Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mesdames et Messieurs, chers présidents d'organisations de jeunesse, chers amis jeunes, l'honneur m'échoit ce matin de vous présenter dans le cadre de la Convention nationale du Conseil national de jeunesse, de vous présenter, comme je l'ai dit, les grandes lignes devant déterminer les modalités d'organisation de cette activité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de mars 2020, il a été pris par M. le ministre un arrêté portant organisation et fonctionnement du Conseil national des jeunes. Au terme donc de cet arrêté, il est indiqué que dans le cadre de l'organisation de la Convention du Conseil national de la jeunesse, un arrêté devait être pris par M. le ministre pour déterminer les modalités de celle-ci. Et donc le but de l'exercice auquel je m'adonne maintenant, c'est de vous présenter les grandes lignes de cet arrêté qui porte sur les modalités de l'organisation de la Convention du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Point 1. Sur le processus d'organisation de la Convention. Il est indiqué que le renouvellement des instances du Conseil national des jeunes devra se faire en 3 étapes, à savoir les assemblées générales départementales qui désignent les délégués départementaux du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il convient de préciser que les délégués des chefs-lieux de région, ainsi donc élus, sont d'office coordonnateurs régionaux du Conseil national des jeunes. Cependant, concernant le district d'Abidjan, il est établi que, compte tenu de la taille donc, du district, les différentes communes de la ville d'Abidjan se constitueront comme des départements et donc il sera organisé sur le district d'Abidjan une assemblée générale régionale pour désigner le délégué régional du CNJCI au niveau du district d'Abidjan. Et donc ce sont les délégués qui auront été élus au niveau des différentes communes qui pourront faire acte de candidature pour désigner parmi eux un pour être le délégué régional. La convention nationale qui réunit les délégués départementaux, la convention nationale donc réunit les délégués départementaux et les délégués régionaux pour l'élection du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et donc l'élection du président sera faite par les différents délégués qui auront été élus au niveau des différents départements. J'ai souligné donc la spécificité d'Abidjan et je voudrais revenir maintenant aux conditions de candidature. Pour pouvoir candidater, donc comme délégué départemental, une demande manuscrite de candidature doit être adressée donc à Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une copie de la carte nationale d'identité ou de l'attestation d'identité, une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à travailler dans le strict respect du code de bonne conduite du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, une lettre de parrainage délivrée par l'organisation de jeunesse qui soutient la candidature du prétendant au poste,
une copie du récépissé de déclaration de l'association parrainant la candidature. Cette disposition tient pour les associations non répertoriées dans la base de données pour le moment. Et un certificat de résidence pour attester, bien sûr, que le prétendant réside dans le lieu. Et puis, tout document justificatif d'une activité professionnelle. Aucun frais de dossier n'est exigible. Au niveau de la supervision du processus électoral, il sera mis sur pied un comité de supervision national, un comité de supervision départemental et un comité de supervision régionale. Les comités de supervision seront composés du représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, du représentant du ministre de l'Intérieur et d'un représentant du bureau exécutif sortant du Conseil national du CNJ. Les comités de supervision sont présidés par le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Voici donc les grandes lignes de l'arrêté portant qui détermine donc les modalités d'organisation de la Convention du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Cet arrêté comprend 12 articles et sera rendu public dès sa signature. Il convient au moment où je m'avais terminé, il convient de signaler qu'un délai de 1 semaine à compter du mardi 27 avril jusqu'au 4 mai, un délai donc sera donné à l'ensemble des associations non encore répertoriées au niveau des délégués départementaux, au niveau des directions départementales de la jeunesse, des directions régionales de la jeunesse ou de la direction de la vie associative de se faire connaître, étant entendu que le collège électoral sera constitué des associations régulièrement reconnues par les structures du ministère de la Jeunesse. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, voici donc déclinées les grandes lignes de l'arrêté déterminant les modalités d'organisation telles que nous l'avons proposé pour la Convention du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les responsables d'organisations de jeunesse, nous avons assisté donc à la présentation des grandes lignes de l'arrêté déterminant les modalités d'organisation de la Convention du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et ces grandes lignes ont été présentées par M. Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. Donc, monsieur le ministre, si vous en convenez, la parole vous sera donnée et par la suite, donc, nous déroulerons la suite du programme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les présidents et responsables des organisations de jeunesse, je voudrais donc, à la suite des propos introductifs du représentant du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et du représentant donc des fêtières, exprimer toute ma satisfaction donc, de vous retrouver ce matin, puisque nous avons dans cette salle non seulement les membres du bureau du Conseil national des jeunes,
Mais je note aussi que les différents délégués donc du CNJ sur l'ensemble du territoire national ont fait le déplacement avec les représentants donc, des différentes organisations, que ce soit les fêtières ou d'autres associations. Je voudrais aussi vous exprimer toute ma gratitude pour les mots aimables qui ont été tenus à mon endroit à l'occasion donc du renouvellement donc de ma nomination à la tête du département de la jeunesse. C'est vrai que depuis 2018, nous sommes à la tête de ce département et ensemble nous avons travaillé pour faire avancer donc la question des jeunes dans notre pays. Je note qu'en 3 ans, il y a des réformes importantes qui ont été donc faites. Tout a commencé avec les États généraux donc, de la jeunesse, où la plupart d'entre vous avaient participé donc, aux différents travaux, avec donc des recommandations qui ont été formulées, qui ont touché donc l'agence emploi jeune, qui devait être donc réformée. Nous avons réformé l'agence emploi jeune pour la rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus transparente donc, dans sa gestion des questions d'insertion des jeunes. Il y avait aussi la question du statut des associations, puisque au moment où nous prenons la tête de ce département, beaucoup d'associations, en tout cas certaines associations connaissaient des problèmes. Il y a eu donc le débat sur le Conseil national des jeunes, quelle formule donc, on pouvait trouver pour que ce conseil soit beaucoup plus inclusif et intègre réellement ou prenne en compte tous les jeunes de ce pays. Et à ce niveau, ensemble, nous avons travaillé. Et donc, pour non seulement rendre le conseil inclusif, donc le bureau du Conseil national des jeunes a été retouché avec la création de postes de vice-président qui intègrent de facto toutes les fêtières donc des organisations de jeunesse, y compris les jeunes des partis politiques, partis au pouvoir comme partis de l'opposition. À partir de ce moment, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons un Conseil national des jeunes qui représente réellement toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques ou apolitiques, donc au niveau donc des jeunes. Ensuite, il s'est posé l'épineuse question donc des appuis et des subventions donc apportées aux organisations de jeunesse. Nous avons mis en place une subvention de 10 millions de francs CFA annuels pour chacune donc des fêtières. Et donc nous avons, alors le CNJ avait une dotation de 70 millions de francs CFA annuels et nous avons souhaité donc faire passer cette somme à 100 millions de francs CFA. Ce qui ferait qu'annuellement, nous avons à peu près 180 millions de francs CFA comme subvention apportée aux organisations. Cette année, certaines organisations qui ne sont pas des fêtières ont pu avoir des appuis parce que l'idée, en apportant les subventions à différentes organisations, notamment les fêtières, était que ces fêtières donc aussi justifient de la bonne utilisation des ressources mises à leur disposition. Donc quand une fêtière n'arrive pas à justifier la bonne utilisation des ressources mises à sa disposition, l'année qui suit, elle perd sa subvention, mais ces ressources sont réaffectées à d'autres organisations de jeunes qui, elles, durant l'année, ont fait preuve donc de beaucoup d'efficacité et d'ingéniosité dans leurs différentes activités. Donc nous avons eu, je crois, 4 ou 5 organisations cette année qui, dans ce cadre, ont pu avoir donc des appuis allant de 2 millions à 2,5 millions donc pour leurs différentes activités. Une chose importante, c'est la participation des jeunes au processus de prise de décision. Déjà, nous avons fait en sorte qu'au sein donc, du conseil d'orientation de l'Agence emploi jeune, vous soyez représentés à travers donc, le Conseil national donc, des jeunes. Et nous avons fait en sorte que tous les comités de sélection des jeunes sur l'ensemble du territoire national, comités de sélection en vue donc, des projets de financement ou des différents programmes du ministère, les programmes d'insertion, que ces comités intègrent obligatoirement un représentant des différentes organisations de jeunesse. Ce qui vous donne donc la possibilité de regarder ce qui se fait donc, au sein de ces comités et vous assurer que les intérêts des jeunes sont préservés ou garantis dans les différents processus et surtout que ce processus est totalement transparent. Je suis heureux de constater que sur l'ensemble du territoire national, nous n'avons pas eu de plainte sur la transparence donc, du processus.
puisque pour une fois, on a eu un processus, donc je parle des projets d'insertion, les financements des projets, les sélections pour les stages, pour les TIMO, etc., qui a pu toucher l'ensemble des jeunes sur l'ensemble du territoire national dans une approche totalement équitable, sans que les jeunes ne soient amenés à payer quoi que ce soit pour accéder donc à ces différents programmes, ce qui n'était pas forcément gagné, puisque quand j'arrivais à la tête de ce département, l'une des préoccupations, c'était que le processus ne soit pas totalement transparent et que parce qu'on connaît le ministre ou on connaît X ou Y, on puisse avoir des financements, ou parce qu'on est de tel ou tel parti politique, on puisse avoir donc des financements. Aujourd'hui, nous avons des processus qui garantissent le fait que tout jeune Ivoirien, quelle que soit son origine politique, apolitique, ethnique, etc., tout le monde a accès aujourd'hui aux différentes plateformes de financement, aux différents programmes. Ça aussi, c'est une vision du président de la République, je le répète très souvent, qui veut que nous fassions donc de l'égalité des chances dans notre pays une réalité et que tous les jeunes, quelles que soient leurs couches, puissent donc accéder aux différents programmes. Donc voilà un peu la synthèse donc de ce qui a été fait. On a eu beaucoup de réunions au ministère. Chaque fois qu'il y a eu des questions importantes, vous avez été associés. Votre avis donc a été pris donc en compte. Et aujourd'hui, nous sommes quand même à un tournant décisif, puisque le bureau sortant du Conseil national des jeunes a son mandat qui a expiré depuis le 11 février dernier. Et il nous faut donc renouveler donc, le bureau. Et Dima m'a appelé tout à l'heure pour me présenter ses excuses. Je crois qu'il va nous prendre en cours. Il y avait l'enterrement de sa sœur donc aujourd'hui. Donc là, il vient de finir l'enterrement de sa sœur. Il va nous rejoindre. Mais pour lancer ce processus, j'ai souhaité aussi qu'on ait une approche inclusive. C'est-à-dire que vous avez eu une réunion avec la direction de la vie associative. Moi-même, j'ai eu 2 réunions avec donc, les différents présidents des fêtières et certains membres du bureau donc, du CNJ pour que nous accordions sur l'approche que nous devons avoir dans l'organisation du renouvellement des CNJ au niveau national. Et que cette approche soit une approche totalement inclusive, puisqu'il s'agit donc de votre organisation. Donc je me réjouis qu'on ait eu donc des points de consensus sur ce qui a été énoncé tout à l'heure par le directeur de la vie associative. Je vais revenir sur quelques points. L'orientation que nous avons voulu donner, qui a été acceptée par tous, d'abord, c'est de faire accepter que le Conseil national des jeunes est une organisation qui représente l'ensemble des jeunes de notre pays et donc qui représente l'ensemble des organisations de jeunesse donc, de notre pays. Ça veut dire qu'est membre du CNJ les organisations de jeunesse, que ces organisations soient affiliées donc, à des fêtières ou pas. Deuxième chose, c'est qu'avant de renouveler donc, le bureau national, il était important de renouveler d'abord à la base. Donc, il y aura donc des renouvellements donc, au niveau départemental, puisque nous avons convenu que dorénavant, le Conseil national des jeunes, dans sa représentation, ne commence qu'au niveau départemental. Au niveau communal, on a déjà les jeunesses communales et les représentations donc, des autres organisations de jeunesse. Ce sont ces organisations qui vont se retrouver à l'échelle d'un département. Toutes les organisations de jeunesse qui sont dans les communes et dans les sous-préfectures vont se retrouver pour élire le responsable, le délégué départemental du Conseil national donc, des jeunes. Et nous avons aussi acté qu'à l'échelle donc, des régions, les responsables, les délégués donc, des chefs-lieux des départements deviennent d'office responsable régional du Conseil national donc, des jeunes. Et un collège électoral composé des différents départementaux qui ont été élus. Je pense qu'il y en aura 120 ou 122. Combien? J'entends pas. Il faut parler un peu fort. Donc on aura 120 donc, délégués qui seront élus donc, à l'échelle donc, du pays. Et ce sont ces 120 délégués qui vont se retrouver maintenant. Alors, je rappelle que ces 120 délégués ont été élus par l'ensemble des organisations donc, de jeunesse. Et ces 120 délégués qui vont se retrouver en convention pour élire donc, le président du Conseil national donc, des jeunes et la mise en place donc, du bureau du Conseil national donc, de la jeunesse. Donc, voici un peu le processus dans ces grandes articulations, tel que nous l'avons convenu avec vos différents représentants.
Je n'ai pas les informations précises ici, mais je pense que au niveau des communes et des départements, chaque organisation aura un quota de délégués. Je pense que c'est 2 délégués qui pourront prendre part au vote. Donc chaque organisation devra faire connaître ces 2 délégués qui vont prendre part au vote. Et pour ce faire, il n'y a que les organisations qui sont détentrices d'un récépissé qui pourront prendre part donc comment on appelle ça, au vote. Vous avez déjà des organisations qui sont répertoriées auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Ces organisations n'auront pas besoin de produire un récépissé puisque dans le recensement auprès du ministère, l'un des préalables était donc d'avoir un récépissé. Mais pour toutes les autres organisations qui ne sont pas encore connues auprès du ministère, vous aurez un délai pour fournir donc la preuve de votre existence à travers le récépissé, soit auprès des différents directeurs départementaux de jeunesse ou auprès du ministère directement. Et c'est après ça qu'on aura le collège électoral, donc de l'ensemble des organisations dans toutes les localités qui prendront part donc à cette élection. Et chaque organisation membre du collège électoral va désigner donc 2 personnes qui prendront part au vote au nom donc de cette organisation. Donc voici un peu le processus tel que nous l'avons arrêté donc ensemble. Donc pour Abidjan, ça a été dit, vu la taille des différentes communes d'Abidjan, à Yopougon on a près de 2 millions d'habitants, à Bobo on a plus d'1 million d'habitants. Les différentes communes d'Abidjan seront donc des départements et donc on aura des présidents de CNJ au niveau donc des différentes communes qui seront considérées comme des départements, Abidjan étant considéré comme une région. Tout à l'heure, je vais vous laisser la parole après, donc, parce qu'il peut y avoir des questions ou peut-être quelques suggestions. Il s'est posé le problème du statut donc, du président du Conseil national des jeunes et les présidents des jeunesses communales. Notamment à Abidjan, si on considère par exemple que on a à l'échelle communale un président du Conseil, un délégué du Conseil national des jeunes et en même temps le président de la jeunesse communale. Alors ce que j'ai précisé donc à la réunion, c'est que les missions des 2 sont complètement différentes. Le président de la jeunesse communale travaille en lien avec les mairies pour tout ce qui concerne donc les questions donc des jeunes. Alors que le président, le délégué du CNJ représente toutes les organisations de jeunesse au sein donc, de la commune. Parce qu'au sein d'une commune, on n'a pas que les jeunesses communales. On a 2 organisations qui ont des démembrements, etc. Donc les missions sont différentes, les activités sont complètement différentes. Il ne peut pas avoir de confusion. Et d'ailleurs, si on tient compte du processus, un président de jeunesse communale, comme toute autre organisation de jeunesse, peut être candidat pour être le président, donc le délégué donc, du CNJ de la commune. Ce que nous avons dit, c'est que si un responsable communal d'une organisation devient le responsable du CNJ, il devra quitter la tête donc, de l'organisation. Peut-être qu'il faut voir en interne comment est-ce qu'il peut être remplacé par l'un de ses collaborateurs le temps de sa mission. Puisque le président du CNJ ou le délégué représente toutes les organisations de jeunesse. On ne peut pas en même temps représenter toutes les organisations de jeunesse et en même temps représenter une seule organisation donc, de jeunesse. Donc voici un peu ce que nous avons arrêté. Donc il y a un calendrier de mise en œuvre donc, de tout ça qui vous sera donc qui sera diffusé dès lundi et qui va donner donc les différentes dates entre de maintenant jusqu'à une période qui sera indiquée, la date donc, qui va servir donc, à faire de la sensibilisation. Deuxièmement, le délai qui sera donné à toutes les organisations de se mettre à jour au niveau donc, de leur récépissé. Et à partir de là, à partir de quand on va ouvrir donc, les candidatures où toute organisation peut parrainer un candidat. On n'aura pas de candidature individuelle. Aucune candidature individuelle. Tout candidat doit être parrainé par une organisation dûment reconnue, puisque c'est une plateforme des organisations, le CNJ.
Donc, il n'y aura pas de candidature individuelle. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Sur les conditions, donc, on a souhaité que les candidats aient entre 18 et 35 ans. Bien évidemment, ils doivent justifier donc de leur nationalité ivoirienne. Il a été fait mention d'une attestation de résidence parce que, il faut quand même prouver, si vous voulez être à l'échelle d'un département le délégué CNJ, il faut que vous habitiez dans le département. Ça ne sert à rien d'être donc à Abidjan et en même temps être délégué CNJ de Dabakala, alors que vous êtes amené au quotidien à gérer les intérêts donc, des jeunes donc, à Dabakala. Donc il y a ça. Et puis j'ai souhaité que ceux qui sont amenés à gérer le Conseil national des jeunes, que ce soit le président, les membres du bureau ou les délégués départementaux régionaux, que ce soit des gens qui sont en activité, qui justifient d'une activité professionnelle. L'idée, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des difficultés. Notre rôle, vous et moi, puisque je souhaite que le ministère et les organisations de jeunesse établissent un vrai partenariat dans la lutte contre le chômage des jeunes et dans toutes les activités qui vont se faire, notre rôle, c'est d'apporter une réponse aux préoccupations de ces millions de jeunes. Donc, j'ai souhaité qu'à la tête de l'organisation, on ait des jeunes qui eux-mêmes n'aient pas de problème. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont amenés eux-mêmes à réfléchir, à apporter donc des préoccupations donc, aux problèmes de leurs camarades jeunes. Donc, les différents responsables donc, du CNJ doivent être en activité professionnelle. Maintenant, l'activité professionnelle, ça peut être une activité libérale, que ce soit donc dans le secteur formel ou informel. Ça peut être une activité donc dans l'administration, en tout cas toute activité professionnelle, mais au moins que les responsables soient occupés. Maintenant, pour les autres délégués et autres, cette exigence n'est pas de mise, puisqu'il faut représenter tous les jeunes. Donc je tenais à dire ça, et si vous convenez maintenant, je peux laisser la parole. S'il y a des points d'éclaircissement à apporter sur certains points, et s'il y a des inquiétudes à lever donc sur d'autres points, ou bien s'il y a des suggestions, mais en étant vraiment le plus court et le plus précis pour que le maximum de personnes qui veulent intervenir puissent intervenir. Mais je tiens à vous dire que les différents présidents qui seront là ne prendront pas la parole, puisqu'on a eu 2 séances de travail, et tout ce que je viens de dire est le fruit du consensus donc de la séance de travail que nous avons eue. Donc c'est ceux qui n'étaient pas à la séance de travail qui peuvent prendre la parole pour exprimer. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder donc par vague de 5 et nous allons procéder donc par vague de 5 questions. Donc, comme Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, nom, prénom, l'organisation que vous représentez, vous allez directement à la question, s'il vous plaît. Oui, devant. Oui, prenez le micro avec le monsieur. Ah. Merci. Je suis donc Kimou Gay Olivier, délégué départemental de Gagnoa, délégué régional du Go. Ma préoccupation est relative à la participation de l'organisation de jeunesse au niveau du Conseil national. Je vais parler des fêtières, surtout la FENIGESI. J'aurais souhaité que les présidents en exercice au niveau communal démissionnent avant de postuler au poste de CNJ. Je vous remercie. Oui, monsieur, vous avez la parole.
Allô? Allô? Bonjour à tous. Je suis Kone Isiaka, président de l'Union de la jeunesse communale à Diaké, représentant de la FENUGC. Le CNJ, dans son état actuel, dit qu'au niveau régional, il n'y aura pas d'élection et que le délégué départemental du chef-lieu de région est automatiquement régional. Donc, vous dites désormais que pour être candidat au niveau national, on n'a pas besoin d'être régional avant d'être candidat. C'est ma préoccupation. Ok. S'il vous plaît, non monsieur, s'il vous plaît, pas comme ça. Remettez le micro au comité d'organisation qui va se charger donc de distribuer. Donc monsieur, en bleu, vous avez la parole derrière. Monsieur, veuillez remettre le micro s'il vous plaît. Merci. C'est le monsieur qui est là. Moi, c'est Kouneji Hamza, président national de la VJASI, Vision d'une jeunesse active de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir invités ici. J'aimerais savoir, vous avez dit ici, président, qu'il y a plusieurs associations de jeunesse, y compris d'associations et de mouvements de partis politiques. J'aimerais savoir, si un président de mouvement politique veut se présenter, est-ce qu'il doit démissionner de son poste là-bas avant de postuler, ou bien il va postuler simplement? Ok. Monsieur Comé, vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Diaby Mohamed, délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire dans le département de Lakota. Tout à l'heure, quand on a parlé des critères de candidature, je n'ai pas entendu parler de photo d'identité. Après, monsieur le ministre, qu'en est-il de la subvention des délégués départementaux et régionaux qui viendront bientôt? Parce qu'à un moment, lors de nos échanges, vous avez dit que les différents conseils régionaux allaient subventionner les délégués CNJCI. Mais même les délégués sortants n'ont encore rien reçu. J'aimerais savoir quand sera-t-il pour les futurs délégués qui viendront. Également, monsieur le ministre, il y a une question qui nous préoccupe. Nous aimerions savoir si les délégués sortants qui remplissent les critères d'âge peuvent être candidats encore. Également, monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui renforcé en étant ministre de l'insertion professionnelle. Quelle sera la situation des délégués qui ont tant souffert pour la mise en place de ce CNJ qui était à l'étape pilote et maintenant qui est en train de sortir de l'ordinaire? Quelle sera la situation? Merci, monsieur le ministre. Merci. Pouvez-vous rapprocher du centre, enfin, du milieu, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Moi, c'est M. Sangaré Cheikh Abbas. Je suis le président du collectif en matière de gestion d'intégrité et de lutte contre la corruption. Alors, pour moi, ce n'est pas une question. En fait, je voudrais demander, peut-être, si c'est un appui, je ne sais pas, à M. le ministre, vu que les documents à fournir pour être candidat au poste de délégué départemental, on demande une copie de récépissé. Vu le nom de notre organisation, nous avons fait la demande de récépissé depuis septembre passé. Et à la police, on nous demande de l'argent. Vu que nous venons lutter contre la corruption, nous avons refusé de donner de l'argent. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu notre récépissé. On a tous les documents. Donc je voudrais savoir, nous, à ce sens, nous, on sera exclus. Ah, pourtant, on veut participer à la vie de la nation, de la jeunesse de notre pays. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons permettre à monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer de répondre aux 5 premières préoccupations. Le délégué CNJ du GOR, M. Timou, demande donc s'il ne faudrait pas que les présidents de jeunesse communale qui souhaitent être
qui souhaitent postuler donc à la tête du CNJ puissent démissionner. Ce n'est pas l'option que nous avons retenue. Mais par contre, ce que nous disons, c'est que s'ils sont élus responsables, donc CNJ, ils ne peuvent pas occuper donc le poste donc de jeunesse communale. Donc, parce que vous savez, si vous leur demandez de démissionner s'ils ne sont pas élus, bon, donc il faut les laisser aller faire l'élection, et s'ils sont élus, ils devront trouver donc au sein donc de la jeunesse communale donc quelqu'un qui donc pour le temps de leur mandat qui pourra donc assumer donc les responsabilités au sein donc de la jeunesse communale. Monsieur Kode Isiaka donc demande si on n'a plus besoin d'être régional pour être candidat national. Non, tous les délégués sont au même pied d'égalité. Les 120 délégués, qu'ils soient régionaux, départementaux, ont tous droit d'être président national donc du CNJ. Donc ce n'est pas un régional qui devient forcément le président donc du CNJ. Surtout que le régional, il est régional de fait, parce qu'il est donc au niveau de la capitale, donc du chef-lieu donc de région. Mais tous les départementaux sont au même pied d'égalité. D'ailleurs, le régional va sur juste la coordination, puisque à l'échelle des régions, on a souvent 2 départements, 3 départements, 4 départements. Donc le bureau régional sera composé de 2, 3 ou 4 personnes qui regroupera donc les différents départementaux. Donc c'est juste pour qu'au niveau régional, ils puissent donc mutualiser leurs efforts pour donc les jeunes. Bon, la question pour les responsables des mouvements politiques, c'est la même chose. Le CNJ n'est pas forcément juste pour ceux de la société, c'est tous les jeunes. Donc si quelqu'un est à la tête d'une organisation politique, il peut postuler pour être donc président du CNJ ou délégué, mais s'il devient délégué, il est obligé donc de laisser sa fonction qu'il a donc au sein donc de la partie politique. Par exemple, lorsque je dis n'importe quoi, le responsable, par exemple, de la GFPI d'une localité donnée devient délégué du CNJ, il doit choisir entre les 2 parties. Voilà, donc on a donc une partie société civile et une partie politique. Donc est-ce que vous considérez donc vous ne pouvez pas en même temps gérer les 2 et en même temps être dans votre parti politique. Donc le parti politique, si vous êtes au sein du parti politique, vous êtes obligé de laisser votre fonction, comme le responsable donc de la jeunesse communale va laisser aussi sa fonction au niveau donc de la société civile. Alors la 4e préoccupation, les critères de photo. Bon, je sais qu'il faut une pièce nationale d'identité, CNI ou attestation d'identité, où on a déjà donc les photos. Maintenant, je ne sais pas si le comité électoral a prévu qu'en plus de ça, les gens fournissent des photos. Ça, je ne sais pas. Pour les subventions, alors vous devez savoir que c'était un plaidoyer. C'était un plaidoyer. C'est-à-dire que ce que nous avons souhaité, comme le ministère finance déjà, apporte une subvention aux fêtières au niveau national, nous avons souhaité que les communes apportent une subvention aux jeunesses communales au niveau à l'échelle communale et que les régions apportent donc des subventions au Conseil national donc de jeunesse au niveau départemental et au niveau régional. Mais c'est un plaidoyer, rien n'a été encore arrêté. Donc on continue les discussions avec les différentes régions et j'espère qu'à la faveur donc de la mise en place des nouvelles instances donc du CNJ au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, les conseils régionaux seront sensibles donc à cette question et apporteront donc une subvention au CNJ pour son activité.
Oui, si un délégué sortant remplit les conditions d'âge, etc., mais il peut être candidat. Voilà. Donc, si un délégué remplit les conditions, il peut être candidat. Alors, la situation professionnelle donc, des membres du bureau sortant, j'en ai parlé avec les délégués, j'en ai parlé avec le bureau. J'ai dit deux choses. La première des choses, c'est qu'en tant que délégué CNJ, généralement, vous participez aux différents comités de sélection des projets, etc. Vous ne pouvez pas être des coordonnées mal chaussés. Il faut que vous-même sortiez de l'esprit que, l'état d'esprit que tout le monde doit être fonctionnaire. Et chaque fois que le ministère lance des programmes de financement des projets, mais même en tant que délégué CNJ, vous avez vocation aussi à postuler donc, pour accéder donc, au financement pour mener donc, différentes activités. Maintenant, je dis qu'en tant que ministre, je vais regarder, j'ai demandé d'avoir donc le point de tous les responsables CNJ avec les profils donc, des uns et des autres. Et on va regarder chaque fois qu'il y aura donc, des opportunités d'insertion, que ce soit en emploi direct et autres, on essaiera donc de prioriser donc, ces responsables-là en leur trouvant donc, une opportunité. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai souhaité que pour le prochain bureau, ceux qui seront amenés à occuper des responsabilités soient donc déjà en activité. Pour que nous, on puisse se battre pour trouver donc des opportunités donc, aux jeunes de ce pays qui sont en attente donc d'activité. Parce que si on doit concentrer beaucoup d'énergie à trouver d'abord du travail donc, aux membres d'un bureau, alors que ces membres du bureau doivent avoir l'esprit totalement dégagé pour s'occuper des problèmes donc, de leurs camarades, ça ne va pas. Donc, je souhaitais qu'à un certain niveau de responsabilité, on ait des jeunes, et on peut en trouver dans ce pays, des jeunes qui soient vraiment responsables, qui soient en activité, et qui vont aider le ministère donc, dans la recherche donc, de solutions aux préoccupations donc, de leurs camarades. Alors, le dernier intervenant dit qu'ils n'ont pas de récépissés et que, bon, parce que la police leur demande l'argent, moi, je ne crois pas du tout. Vraiment, je ne crois pas à ce que vous dites parce que ce n'est pas à la police qu'on donne les récépissés. Bon. Oui, mais ce n'est pas à la police. Ce n'est pas à la police. Vous avez vos documents sont déposés au ministère de l'Intérieur. Maintenant, le ministère de l'Intérieur va travailler avec ses services internes, que ce soit pour les enquêtes, etc. Bon. Beaucoup d'organisations ont leur récépissé. Oui, respect des dépôts au moins, mais on ne vous a pas demandé, est-ce qu'on vous a demandé l'argent pour ça? Bon. Donc, ce que nous allons faire, je demande à mes services, dans le cadre donc, de ces élections, de mettre en place, de prendre des dispositions pour accompagner toutes les organisations qui ont un besoin de récépissés. Donc, on verra avec le ministère de l'Intérieur comment peut-être faciliter donc les procédures tout en respectant les règles. Hein, parce que, bon, on ne peut pas donner des respects à des organisations quand on ne connaît pas la moralité des personnes qui vont gérer ces organisations. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a des retards de plusieurs mois, de plusieurs années, donc je demande, chef Cap, qu'on essaie de voir comment on peut prendre donc, attache avec le ministère de l'Intérieur pour que, pour cette période-là, on puisse faciliter donc, les choses pour un certain nombre d'organisations. Donc voici les 5 premiers intervenants. On va prendre 5 derniers intervenants. Ok. Alors, M. Comé, s'il vous Non, plaît. la première ligne, vous n'êtes pas dedans. La dame du fond, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonsoir, parlez en votre nom. Je suis Mademoiselle Jacquet Jocelyne, présidente de l'ONG Solidarité. Je suis reconnue aussi par l'État Madame, de s'il vous Côte plaît, d'Ivoire. est-ce que vous pouvez reprendre votre présentation? Je suis Mademoiselle Jacquet Jocelyne, présidente de l'ONG Solidarité. Bon, c'est pour faire une suggestion. Je voudrais demander aux
délégués régionaux, s'ils sont élus, qu'ils fassent un peu le tour de la commune pour que la population sache au moins à qui on doit s'adresser, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment en détresse. Donc aujourd'hui, moi je suis contente de participer à cette convention-là. C'est difficile pour nous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent, on ne sait pas à qui s'adresser. C'était une suggestion pour qu'ils fassent le tour de leur commune pour qu'on les connaisse un peu. Merci. Merci. Monsieur Devant, allez-y, vous avez la parole. Je suis Elvis Diabo, président de l'agence communale de Bordoukou, vice-président chargé de l'insertion professionnelle des jeunes du Bureau national de la FENUGESI. J'ai des préoccupations. La première, monsieur le ministre, tout à l'heure dans votre allocution, vous avez fait savoir au niveau d'Abidjan, le cas spécifique d'Abidjan par rapport au CNJ, c'est-à-dire que les délégués qui doivent être élus au niveau départemental, vous avez considéré l'ensemble des communes comme des départements. Et la raison que vous avez avancée, vous avez tenu compte de la taille de la population de chaque commune. Et je pense que si nous tenons à cela, nous pouvons aussi peut-être augmenter certains départements comme Kouaké qui est au-delà, qui avoisine vers 1 million, mais plus que ça. Et donc je souhaite, monsieur le ministre, c'est une doléance, comme vous êtes constitué au niveau du ministère de la promotion, la jeunesse, vous avez scindé Abidjan, le grand district, en 5 directions régionales. Et je souhaite que ce découpage puisse respecter aussi qu'on appelle au niveau du CNJ, pour pouvoir prendre en considération 5 départements au niveau d'Abidjan. La deuxième préoccupation, monsieur le ministre, je voudrais aussi savoir si des associations étrangères qui, de façon locale, ont des récépissés, peuvent prendre part à notre processus. Les associations étrangères qui ont reçu des récépissés peuvent prendre part. C'est dans la deuxième proposition. Bon, ma troisième préoccupation, je n'ai pas entendu le mandat, le nombre d'années du mandat. Le nombre d'années du mandat. Je voudrais aussi savoir le critère d'âge, parce qu'effectivement, cela n'a pas été mentionné. Merci. Monsieur, est-ce que... Voilà, merci bien. Et je voudrais vous remercier. Merci. Ok. Au monsieur en blanc, oui. Merci beaucoup. Je suis Lassina Bamba, le président du conseil exécutif de l'ONG Elite West Africa. Et nous sommes une structure qui regroupe les leaders de jeunesse. Alors ma première question va s'articuler autour du fait, en fait, nous sommes une organisation qui regroupe des leaders et nous sommes un peu dans toutes les communes d'Abidjan. Alors, si par exemple notre association siège à Cocody et que ses représentants au niveau des autres communes, est-ce que ces représentants peuvent se présenter au nom de l'organisation dans la commune, ou bien c'est l'organisation, c'est au niveau en fait, du conseil exécutif seulement qui peut se présenter? Je vais savoir. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est au niveau des tests. Le ministre a dit que au niveau des leaders qui se présentent, après avoir été élus, ils devaient laisser le poste du président au niveau de leur structure. Bon, est-ce que là, ce sont les tests du CNJ qui prévoient cela, ou bien c'est juste une suggestion du ministre? Parce que quelque part aussi dans les tests de ces organisations,
Est-ce que les tests de ces organisations prévoient ça également? Parce que là, je vois peut-être un conflit au niveau des tests. Maintenant, la troisième préoccupation, les structures enregistrées doivent se diriger où? Si le siège est à Cocody, par exemple, est-ce que la structure se dirige vers un comité spécial qui a été dédié ou c'est au niveau du ministère de la Jeunesse? Merci beaucoup. On va écouter. Merci. Oui, monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me présente, Yves Arnaud Hara. Je suis conseiller pour le compte des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Nous sommes un mouvement de la société civile et nous avons déposé nos textes depuis bientôt... Monsieur, est-ce que vous pouvez parler un peu fort? Bien sûr. Je disais tout à l'heure que nous sommes... je suis Yves Arnaud Hara, le conseiller des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. Et nous sommes un mouvement de la société civile. Nous sommes intéressés par, je dirais, les opportunités qui sont présentées par cette convention. Et nous avons un souci, c'est qu'au niveau de l'enregistrement de notre mouvement, qui existe depuis bientôt 5 ans maintenant, nous sommes confrontés à une difficulté. Au ministère de l'Intérieur, nous avons déposé nos statuts et règlements et on nous présente plutôt comme une tendance à cause du nom de notre mouvement, Nouveau Majeur de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons des difficultés à obtenir notre récépissé. Donc voilà la préoccupation que nous devons poser. Comment est-ce que nous pouvons faire ou comment est-ce que vous pouvez nous aider à faciliter, on va dire, l'obtention de notre récépissé pour pouvoir participer aussi aux actions de la jeunesse? Merci. J'ai cru voir la main d'une dame en l'air tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez lui remettre le micro, s'il vous plaît? Merci. À la dame, s'il vous plaît. À la dame, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Merci, monsieur le ministre. J'ai 2 questions. Je vais aller vite. Je suis Thier Esther Souné, membre du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, représentant du délégué régional du CNJCI, le Béré, chef-lieu Mankono. Ma question, ça concerne d'abord l'âge au niveau des votes. Vous avez dit de 18 ans à 35 ans. Le délégué qui a 33 ans, lorsqu'il va se présenter, lorsqu'il aura ses 35 ans, il doit céder sa place par intérim ou continuer son mandat. La deuxième question, mais oui, c'est 35 ans. Je veux savoir. Oui. La deuxième question, c'est le programme du civisme qui a été lancé au niveau des régions. Les jeunes gens sont allés se former à Korogo. 2 mois de formation. Après la formation, il a été dit qu'ils allaient être mis à la disposition des préfets. Donc, ma question est de savoir comment ces jeunes-là seront accompagnés lorsqu'ils finiront leur formation avec les préfets qui les désigneront pour l'emploi qu'ils vont effectuer après leur formation avec ces derniers-là. Merci. Merci, madame. Alors, nous sommes à la fin de notre deuxième série de questions. Mais je passe rapidement la parole à M. Bamba pour qu'il revienne sur sa 3e question. La 3e question, c'est... J'ai posé la question sur le lieu où les structures qui souhaitent s'enregistrer, si c'est au lieu du siège ou bien si c'est au ministère de la Jeunesse. Ok, merci. Bon, on va essayer donc de répondre. Alors, ce qu'on va faire, après ça, on va prendre quelques délégués, parce que j'ai vu qu'il y a des délégués qui ont souhaité prendre la parole. Donc, on va prendre
On va prendre... Non, les fêtières, vous êtes... Donc, on va donner la parole aux délégués. On va prendre 3 délégués. Non, j'ai dit 3. Vous dites 5. 3. Donc, commencez à vous concerter pour désigner les 3 qui vont prendre la parole. Et puis, donner la parole à un seul président donc des fêtières. Non, un seul, pas 2. Un seul. Donc, c'est soit lui ou lui. Voilà. Donc, vous concertez aussi pour choisir une personne. Alors, donc, je vais essayer d'apporter... Donc, celle qui est intervenue en première position, c'était plus une suggestion. Elle conseillait donc aux camarades délégués qui seront élus donc de se faire connaître auprès donc des jeunes donc de les différents départements. Bon, sur ça, je pense que c'est un plaidoyer qui a du sens. Bonoukou donc a suggéré donc que le découpage au nord d'Abidjan se fasse conformément au découpage du ministère. C'est non. Donc ça ne se fera pas comme le découpage du ministère. Donc à Abidjan, on a 13 départements et chaque département donc va élire son délégué. Et maintenant, parmi les 13, comme il n'y a pas de chef-lieu de département donc à Abidjan, les 13 donc, vont élire l'un d'entre eux qui sera donc le président donc, du CNG du district d'Abidjan. Donc ça, c'est réglé. La question des associations étrangères, ce qui est mentionné dans les documents, c'est que pour être délégué régional ou délégué départemental ou président national du CNJ ou faire partie donc, du bureau, il faut être ivoirien. Donc après, je ne sais pas, est-ce que l'association a une nationalité? Je ne crois pas. On a souvent des associations. Maintenant, dans l'association, on peut avoir des gens qui sont donc d'origine étrangère. Donc ça peut être l'association, je dis n'importe quoi, des ressortissants du Niger. Bon, si parmi ces ressortissants du Niger, il y en a qui sont d'origine donc nigérienne, il y a des Ivoiriens dedans. Parce qu'on peut être ivoirien, mais d'origine d'un pays. Mais tant que vous êtes ivoirien, vous avez donc la possibilité de. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas intéressé donc par l'élection du président des jeunes. Alors, la question est de savoir, est-ce que cette organisation peut parrainer? Bon, ça, le comité électoral va regarder. Voilà. Ça, c'est une question qui, je pense, doit être tranchée au nom du comité. Ensuite, il est demandé, donc, le mandat. Et le mandat, il est de 3 ans renouvelable. Là, j'en avais déjà dit, c'est entre 18 et 35 ans. Alors, si vous avez une organisation qui a un siège dans une localité donnée, il a dit Cocody, et que vous avez des représentations donc, dans l'ensemble du pays, mais vos représentants donc, au niveau local peuvent participer au processus si ces représentants, dans leurs activités au niveau local, sont reconnus par l'administration au niveau local. Parce qu'il ne faudrait pas profiter de l'élection donc, du Conseil national des jeunes pour démultiplier des représentations donc, dans l'ensemble du pays pour aller biaiser donc, le jeu. Donc il faut que ces organisations au niveau local aient une existence et que ces organisations soient connues donc, des différentes organisations de jeunesse ou de l'administration donc, au niveau local. Alors l'autre préoccupation, c'est est-ce que le fait d'être délégué CNJ et ne pas pouvoir occuper une responsabilité dans son organisation, oui, on pense qu'il est de bon sens que quelqu'un qui occupe des responsabilités
et qui va représenter l'ensemble des jeunes à l'échelle d'un département, d'une région ou au niveau national ne puisse pas en même temps être président d'une organisation donc, de jeunesse. Donc ça, on va en tenir compte donc, dans les conditions qui donc, vous seront communiquées. Les lieux d'enregistrement, ça sera donc au ministère, à la DEVAGE, ça sera donc auprès donc, des différents directeurs départementaux ou régionaux donc, de jeunesse. Je n'ai pas très bien compris la question des nouveaux majeurs. On vous a présenté comme une tendance. Tendance de quoi? Est-ce qu'on peut lui remettre le micro? Merci, Monsieur le ministre. En fait, quand nous sommes allés déposer nos dossiers au ministère de l'Intérieur, ils ont dit que la dénomination que nous avons prise pour notre mouvement est plutôt une sorte de tendance parce que les nouveaux majeurs, à chaque année, il y a toujours de nouveaux majeurs. On leur a dit, mais non, c'est un mouvement. Le mouvement, c'est un mouvement qui vise à éveiller les consciences. D'accord. Voilà. Bon. Donc, il y a un conflit d'intérêts qui se... D'accord. Écoutez, nous, on ne va pas rentrer à ce niveau des détails. Le plus important, c'est que vous arrivez à trouver donc, un accord avec le ministère de l'Intérieur. C'est ça. Tant que vous êtes reconnu par le ministère de l'Intérieur, vous avez la possibilité de participer au processus. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Alors, la représentante du Parlement des jeunes a souhaité savoir si quelqu'un a 32 ans, est-ce que si le mandat est de 3 ans et qu'il atteint les 35 ans, il démissionne? Non. C'est comme quand on dit que le président, le candidat à l'élection présidentielle doit avoir 75 ans. Bon, jusqu'à ta 75e année, tu peux être candidat. Bon, après, tu as 76 ans, tu as 77 ans, etc. Bon, donc, tant que tu es élu au moment où tu remplis les conditions d'âge, il n'y a pas de problème. Mais à la prochaine élection, si tu ne remplis plus les conditions d'âge, tu ne peux pas être candidat. Donc, celui qui même est élu dans sa 35e année peut être candidat, peut être président s'il est élu jusqu'à 38 ans. Alors, pour la question donc, liée au service civique, j'ai un atelier qui sera organisé le lundi au ministère, qui me permettra donc de bien cerner toutes ces préoccupations. Je sais qu'il y a une cohorte de jeunes, un peu plus de 200, qui ont été formés donc, à Korogo. Alors, je ne sais pas quels sont les engagements qui ont été pris, mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que la quasi-totalité des jeunes qui seront formés dans les centres de service civique, le ministère donc, se fera fort de leur trouver donc, des opportunités d'insertion. Ça, j'ai pris cette option parce qu'on avait donc, le service civique qui formait des jeunes, alors qu'on a l'agence emploi jeunes en charge donc, de trouver du travail aux jeunes, mais il n'y avait pas de lien entre le service civique et l'emploi jeune. Donc ces jeunes finissaient leur formation et se retrouvaient donc sur le marché sans avoir des opportunités, soit d'insertion, soit d'emploi direct ou de financement de projets. Mais on va régler ça. Donc tous les jeunes qui vont rentrer dans le centre de service civique, l'obligation sera faite à l'agence emploi jeune de leur trouver donc, une opportunité d'insertion. Donc, il ne faut pas mettre la pression sur les préfets parce que je ne crois pas que les préfets aient la capacité d'accueillir au sein des préfectures tous ces jeunes. Donc, si cette information a été donnée, je ne crois pas qu'elle soit juste. Mais est-ce que le ministère peut leur permettre d'avoir des débouchés? Oui, on va travailler là-dessus. Donc, on va prendre les 3 délégués qui parlent ici. Bon, donc c'est d'accord. Bon, attendez, doucement. On a dit 3 délégués. Attendez. On a dit 3 délégués, je vois 5 mains, donc on va annuler. Vous savez qu'ils n'ont pas pu s'accorder. Non, c'est bon. On a dit 3 délégués. Bon, est-ce que les 3 délégués peuvent lever la main? Les 3 délégués qui ont été choisis. Si je vois plus de 3 mains. Où sont les 3 délégués que vous avez choisis? Est-ce que les 3 délégués peuvent venir ici? Attends, dans ça encore, vous voulez frauder? Où sont les 3 délégués?
uniquement les 3 délégués. C'est les 3 qui sont là. Où sont les 3 délégués? Bon, le premier délégué peut prendre la parole pour poser sa... Ok. Merci, monsieur le ministre. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. Merci pour vraiment le vent nouveau que vous avez apporté à cette jeunesse. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de parler de renouvellement des instances du CNJCI. Ça nous va droit au cœur, il faut le renouvellement. Mais on a une préoccupation. Cette préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, on parle du renouvellement des instances de jeunesse au niveau du CNJCI et il y a des structures qui sont membres. Il y a certaines structures, aujourd'hui, je dirais, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, où il n'y a pas eu de renouvellement. À telle enseigne que le délégué CNJCI, dans sa localité qui a 25 ans, quand il a comme un interlocuteur d'une autre association membre du CNJCI qui a 45 ans, vraiment, il y a un conflit d'intérêts. Donc, vraiment, monsieur le ministre, ayez vraiment un regard sur le renouvellement de ces instances. Et aussi, vraiment, nous vous prions de jeter encore un regard sur l'implication des délégués au niveau de l'AEG dans les localités. Je vous remercie. Ok, merci. Je suis Aidé Ablé, délégué CNJCI. Je n'ai pas compris le nom. Aidé Ablé, délégué CNJCI à Beauville. Le deuxième. Je suis Monsieur Billy Ziza. Monsieur Billy Ziza, délégué départemental CNJ Oumé. Permettez, chers frères, de remercier Monsieur le ministre et le gouvernement qui a, depuis à sa tête, le CNJ a relevé un grand défi. Le défi, aujourd'hui, nous avions tous constaté que je ne serai pas long là-dessus. Sachez que, monsieur le ministre, vous avez trop fait pour la jeunesse ivoirienne. Vous avez trop fait pour le CNJCI. Mais le problème des délégués, malgré étant parmi les jeunes, sont restés tels depuis votre arrivée. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont été financés réellement. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont été insérés, mais les délégués du Conseil national des jeunes ont fait confiance au bureau national, ont remis les documents au bureau national, et un espoir que, monsieur le ministre, vous allez nous appeler un jour pour véritablement nous aider, pas comme les autres jeunes, je ne voudrais pas dire la discrimination, mais ayant donné nos documents au patron, qui est notre bureau national, nous avions pensé que un jour vous allez nous appeler pour dire que, monsieur le délégué, venez, nous allons échanger vos questions. Cela n'a pas été jusqu'aujourd'hui. Et voici que nous sortons aujourd'hui. Nous venons à Abidjan, aller dire à nos pères dans nos régions que nous sortons de CNJ, véritablement, je voudrais dire, malheureux. Monsieur le ministre, ayant espoir donc à votre département, nous avions placé notre confiance à nos leaders qui étaient le père. Monsieur le ministre, depuis 4 ans, nous avions cru en vous. Nous continuons de croire en vous. Monsieur le ministre, depuis votre accession à nouveau à la tête du ministère de la Jeunesse, nous avions vu que vous êtes encore à la tâche. Vous avez fait 3 jours avec les bailleurs de fonds. Vous avez fait une journée de conseil des ministres.
Vous avez fait 3 jours de séminaire gouvernemental. Et après quoi, vous devez vous reposer samedi. Mais la question de Genève vous touche. Nous pensons, en tant que délégué CNJ, que vous êtes vraiment touché par la question des jeunes de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le problème d'emploi qui t'amène à parler comme ça. Donc, j'ai compris. J'ai compris. Monsieur Non, le ministre. non, attends, Monsieur c'est le bon. ministre. Non, c'est bon. J'ai compris. Non, j'ai compris. Et je vais répondre directement à votre préoccupation. Premièrement, il y a des délégués CNJ qui ont pu avoir des opportunités. Lorsqu'on a recruté pour les assistants conseillers, par exemple, le délégué de Yamsoko a été recruté. Il est aujourd'hui agent de l'agence emploi jeune. Lorsqu'on a recruté pour la couverture maladie universelle et certains financements donc, au niveau d'Agir. Maintenant, je comprends que tous les délégués n'ont pas pu avoir donc, des opportunités. Mais si vous m'avez écouté au début, j'ai dit que pour les délégués sortants qui n'ont pas pu avoir donc des opportunités, on va y travailler et on fera en sorte que tous ceux qui n'ont pas encore d'opportunités, on puisse leur trouver donc des opportunités. Voilà. Monsieur le ministre, je voudrais à la suite donc de votre réponse vous dire grand merci. Mais... De rien. Donc la troisième personne. Allez-y, allez-y. Ouattara Kwaku Souaïbou, délégué CNJC. On entend. Hein? Régional du Gontogo. Monsieur le ministre, j'ai 4 préoccupations, mais je peux dire que la première a trouvé réponse. C'est le fait que tout délégué départemental peut postuler au plan national. Cependant, je voudrais rebondir sur le cas des délégués régionaux. Monsieur le ministre, vous avez dit que le délégué départemental du chef-lieu de région devient d'office le délégué régional. Mon avis est que c'est antidémocratique. Je propose que les délégués départementaux de la région puissent, de façon démocratique, choisir leur coordinateur régional. Pour ce qui est de ma troisième préoccupation, il s'agit des départements où nous n'avons pas encore d'association. Ça a existé lors de la mise en place de la première équipe qui est là. On a par exemple le département de Téini, où il n'y avait pas d'association. Pour ce qui est du renouvellement, s'il se trouve qu'on a encore des départements où il n'y a pas d'association, comment faire pour que ces départements soient réellement représentés? Et pour mon troisième point, monsieur le ministre, mon quatrième point, merci. Monsieur le ministre, nous souhaiterons, en tout cas au nom de tous les délégués, nous souhaiterons avoir une rencontre entre les délégués et monsieur le ministre pour qu'un vrai bilan soit fait avant la convention. Parce qu'il faut le dire, monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez dit que beaucoup de discussions ont été menées avec le bureau, mais les délégués départementaux que nous sommes n'avons aucun vent de tout ça. Nous ne savons réellement pas qu'est-ce qui se passe. Donc réellement, nous voudrions vraiment avoir cette rencontre qui sera une rencontre bilan avant le bilan. D'accord, ok. Merci, alors, je vais répondre peut-être avant que la femme Majesté prenne la parole. Alors, sur l'élection du responsable régional ou sa désignation, l'option est de dire qu'effectivement, le délégué qui est du chef-lieu donc de région devienne de facto le régional. Parce que je vous ai dit que dans des localités, on a 2 départements, on a 3 départements, on a 4 départements. Même s'il y a une élection, c'est une élection entre 2 personnes, entre 3 personnes ou entre 4 personnes, pas plus. Ce n'est pas les délégués donc, communaux et autres qui vont élire donc, les régionales. Donc, et
le responsable régional ne fait qu'assurer la bonne coordination entre les délégués départementaux dans le cadre donc, du travail. Donc ça, je pense que c'est un consensus qu'on a obtenu avec vos différents responsables. Et pour moi, il n'y a rien d'antidémocratique à partir du moment où le responsable donc, départemental lui-même est élu. Donc si vous êtes régional, mais vous allez être candidat au sein donc, du chef-lieu des départements. Pour les départements sans association, ça je ne crois pas. Je pense que les différents fêtiers ici ont des représentations dans tous les départements. À Téhini, vous n'avez pas de jeunesse communale. Donc, on ne demande pas qu'il y ait toutes les associations dans toutes les communes ou dans tous les départements, mais les associations ou leurs représentations qui existent donc dans les communes et dans certains départements, c'est eux qui vont participer aux élections. Voilà. J'ai répondu à toutes vos préoccupations. Alors, sur le bilan, il ne revient pas au ministre de faire votre bilan. Il ne revient pas au ministre de faire votre bilan. Et je ne veux même pas moi-même participer à vos réunions bilan. Il vous revient de trouver les moyens donc de faire vous-même votre propre bilan. C'est votre organisation. Le ministère ne va pas caporaliser votre organisation. Donc la convention sera l'occasion de faire un bilan. Les différents AG, puisqu'on parle d'Assemblée générale au niveau départemental et régional, mais ça sera l'occasion de faire un bilan. Si vous êtes délégué départemental, lorsqu'on fera l'AG, avant que le bureau sortant ne cède la main donc au nouveau entrant, ben vous êtes obligé de faire votre bilan au niveau départemental. Qu'est-ce que vous avez fait ces 3 ou 4 dernières années? Et puis à la convention nationale où tous les anciens délégués participeront, parce qu'à la convention nationale, on n'aura pas que les nouveaux délégués élus, on aura aussi les anciens délégués qui seront là. Même s'ils n'auront pas de droit de vote, mais ils seront là pour participer au débat. Et le bureau sortant, le bureau national, devra faire donc son bilan à cette convention nationale. Et c'est vous qui donnerez votre quitus ou pas donc, au bilan qui aura été fait par le bureau sortant. Donc voilà, on va laisser la parole à la femme majesté. J'ai dit non. Allez-y. Allô? Sur quoi? J'ai pas compris. C'était quoi la préoccupation? Non, allez-y directement à votre... Il y a des associations ou des fédérations qui sont membres du CNJCI. On parle du renouvellement des instances du CNJCI, mais on ne parle pas du renouvellement des instances des... Oui, mais cette question a été traitée avec vos responsables à 2 niveaux. D'abord, cette année, au-delà donc du Conseil national des jeunes, toutes les autres organisations dont les présidents arrivent donc en fin de mandat, nous allons organiser donc le renouvellement. Donc je sais qu'il y a la FEMAGESI qui va organiser bientôt son organisation, il y a la jeunesse rurale qui va faire, il y a la jeunesse, donc il y a la Fédération des jeunes entrepreneurs. Je crois que Gaussou, toi, ton mandat aussi arrive voilà, donc en août prochain. Donc on aura un processus donc, de renouvellement, mais qui n'a rien à voir avec le processus de renouvellement donc, du CNJ. Le débat était de savoir est-ce qu'on renouvelle d'abord toutes ces organisations avant de renouveler le CNJ? Non, on va renouveler le CNJ. Maintenant, le deuxième niveau, c'est que même si on prend un délégué CNJ, d'abord ne peuvent être membres donc, des instances du CNJ que tout jeune qui a 35 ans au plus. Il s'est posé donc la question, lorsqu'il s'est agi donc, de nommer les vice-présidents, qui sont les représentants des différentes fêtières. Quand un président de fêtière a plus de 35 ans, il désigne dans son bureau quelqu'un qui a moins de 35 ans, qui va siéger au nom de la fêtière au sein donc, des instances du CNJ. Donc ça, c'est réglé. Deuxièmement, il y a eu un gros débat sur est-ce qu'on limite l'âge à 32 ans pour l'élection
ou bien on limite l'âge à 35 ans. Si on limitait l'âge à 32 ans pour que le président du CNJ soit dans tous les cas de figure dans la limite de l'âge de 35 ans, ou bien il fallait aller à 35 ans, parce que selon certains de vos camarades, si le président du CNJ a 35 ans ou plus, il peut se poser un problème de représentation au sein des instances internationales qui exigent des jeunes, etc. Ma position sur la question est qu'il faut être flexible, parce que au niveau du système des Nations Unies, souvent, on a des instances de jeunesse où on demande 24 ans, où on demande 30 ans. C'est-à-dire que même si le président du CNJ a 32 ans et qu'on demande d'envoyer un jeune qui a 30 ans, il sera obligé donc de désigner quelqu'un de son organisation. De même que si le président du CNJ a 35 ans ou 36 ans en cours de mandat et qu'on demande donc d'avoir un jeune qui a 35 ans, mais il va désigner quelqu'un qui a 35 ans. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est réglé. Donc, pour résumer, la plupart des fêtières renouvellent leurs instances aujourd'hui, mais les délégués des fêtières qui vont participer au processus électoral et qui peuvent être candidats pour être CNJ doivent obligatoirement avoir 35 ans ou plus. Aucune organisation ne pourra avoir quelqu'un qui a 45 ans pour être délégué CNJ d'une localité. La candidature sera rejetée. Allez-y. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Emmanuel Nyamke, président de la FEMAGESI. Ma première préoccupation, une association peut-elle parrainer plusieurs personnes? Deuxième préoccupation, relativement à l'ancienneté de l'association qui parraine. Tout à l'heure, certaines interventions vous ont amené à donner votre avis sur la question, mais notre préoccupation demeure. Est-ce qu'il ne faudrait pas préciser l'ancienneté de l'association qui parraine, de sorte à ce que certaines associations, aussi naissantes soient-elles, ne se présentent pour une éventuelle ou un éventuel parrainage? Donc sur la question, nous suggérons que l'ancienneté soit minimum 6 mois. D'accord, ok. Et nous souhaiterions aussi, ça c'est un plaidoyer, Monsieur le ministre, relativement au quota des représentants dans le collège électoral. Nous souhaiterions que le quota des fêtières soit revu à la hausse parce que voilà, les fêtières, c'est quand même une grosse monture et chacune des fêtières que nous représentons, évidemment, fait face à cette réalité. Et bon, je ne parlerai même pas de la nôtre, mais la FENUGESI, par exemple. Nous vivons toute cette réalité et nous souhaiterions que le quota des fêtières soit revu à la hausse. Maintenant, une suggestion, Monsieur le ministre, nous savons que vous avez vraiment l'intention de tellement bien faire les choses et nous partageons la même préoccupation, nous les fêtières. C'est d'ailleurs pour cela que nous suggérons une rencontre, une séance de travail avec la direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes sur la question. Parce que nous, en notre sein, il y a beaucoup de préoccupations et de suggestions que nous souhaiterions faire à Monsieur le ministre. Donc, un cadre de travail avant le lancement officiel même de la convention nationale du CNJCI serait vraiment idéal pour non seulement nous les fêtières, mais pour le ministère également. Et enfin, au nom des fêtières, nous souhaiterions qu'une communication véritable soit faite sur la question de la convention nationale, non seulement pour permettre à la population ivoirienne d'être informée de tout le processus, mais bien mieux pour permettre à tous ces jeunes qui sont dans les différents hameaux d'être aussi informés de tout ce qui va se faire. Okay. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, sur le parrainage donc par une association de plusieurs personnes, non. L'association doit parrainer ses membres. C'est pour éviter que quelqu'un s'affranchisse d'une association et aille donc au nom de l'association se porter candidat. Donc si vous dites que vous êtes membre de la jeunesse communale et que vous êtes candidat, vous devez être parrainé par la jeunesse communale.
pas vous lever en dehors donc, de la FENUGESI pour aller vous présenter. Il en est de même de la jeunesse rurale, etc. Donc, les parrainages, c'est pour les membres donc, des associations où le jeune mène ses activités. Sur l'ancienneté, je pense que c'est une proposition pertinente que le comité doit pouvoir analyser. Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la proposition est pertinente. Sur le quota aussi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas mettre les fêtières au même niveau que les associations. Alors, ce qu'il faut regarder, parce que les fêtières regroupent souvent beaucoup d'associations. Donc, il faut regarder, peut-être ouvrir la discussion avec eux. Soit on leur affecte donc, un quota en fonction du nombre d'associations donc, au sein donc, de la fêtière, de telle sorte que l'association ne puisse pas, en dehors de la fêtière, donc, être candidat. Enfin, c'est une question à regarder. Voilà, c'est une question à regarder. Et la deuxième préoccupation, c'était quoi? La dernière. Oui, moi je pense qu'il y a un cadre permanent d'échange entre vous et puis la DEVAGE. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez regarder dès le lundi. Lundi, j'ai souhaité qu'on annonce quand même le calendrier. Mais sur les différentes modalités et autres, peut-être que le lundi matin, pour avoir une dernière séance de travail. Et puis donc dans l'après-midi, sur la base de ce qui aura été arrêté, le calendrier maintenant peut être donc annoncé. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Oui, on va communiquer sur le processus. La communication commence aujourd'hui puisque tout ce que nous sommes en train de faire est retransmis en direct. Donc partout, les gens donc, voient les débats, les échanges, mais il y a une communication qui va se faire. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à la Fédération ivoirienne de football arrive donc, au niveau donc, du CNJ. Il ne s'agit pas d'une élection nationale où les 19 millions de jeunes de Côte d'Ivoire vont aller élire leur président. Il s'agit d'une élection des représentants des associations de jeunes. Ce n'est pas une élection du président des jeunes de Côte d'Ivoire et puis on a 19 millions d'électeurs qui vont aller élire. Je ne peux même pas le faire parce que si on le fait, ça veut dire que l'électorat du président des jeunes est beaucoup plus important que l'électorat du président de la République. Et si on va élire quelqu'un dans ça, il va me dire que moi, je suis plus légitime que le président de la République. C'est une erreur qui a été commise par le passé, où on a ouvert les élections, n'importe quel jeune, à n'importe quel endroit pouvait s'élever pour être candidat, où on a vu des campagnes vraiment, des jeunes qui ne travaillent pas, qui disent n'avoir pas des moyens, des campagnes avec des affiches 12 mètres carrés, avec des véhicules 4x4, etc. On s'est posé la question de savoir, mais où est-ce que ces jeunes ont eu tous ces moyens? Il y a deux explications possibles. Soit les jeunes, ils ont les moyens, dont ils sont donnés les moyens pour faire leur campagne, ou bien on a des parrains derrière qui veulent instrumentaliser donc l'élection des présidents des jeunes et qui mettent énormément de moyens pour l'élection et s'entraînent même des palabres un peu partout. C'était en 2012-2013 parce que le choc des ambitions au niveau local, finalement, les jeunes qui sont candidats ne sont que la phase visible donc des ambitions derrière, donc des cadres. Tout ça, on ne veut pas. Vraiment, on n'est pas là pour servir les ambitions des cadres au niveau local. Vous êtes là pour travailler pour l'intérêt des jeunes du pays à l'échelle donc de votre localité. Vous avez un collège électoral, de 120 personnes. Et ce sont ces 120 personnes qu'il faut convaincre. C'est-à-dire que lorsqu'on fera la convention, tous ceux qui seront candidats seront devant les 120 personnes et ce sont ces 120 personnes qui vont choisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on va communiquer parce que c'est l'ensemble des organisations de jeunesse que vous représentez. Mais ne commettez pas l'erreur de penser que c'est en menant les débats sur les réseaux sociaux vis-à-vis donc des électeurs virtuels et réels. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de virtuels. Des gens qui ont des avatars et autres avec qui ne votent même pas. Donc, si vous commettez cette erreur, vous allez polluer le débat autour de l'élection alors que les 120 électeurs sont connus. Ce sont ces 120 électeurs qu'il faut aller convaincre et c'est eux qui vont exprimer donc, leur choix.
pour l'élection, ça c'est pour le président national, pour l'élection des responsables départementaux, la DEVAJ, en lien avec les différentes organisations ici, va sortir une liste électorale. Parce que lorsqu'on aura déterminé les électeurs dans chaque région, vous allez valider ensemble la liste électorale. Là, on ne peut pas dire à combien de personnes, puisque ça va dépendre du nombre d'associations et de représentants donc des associations. On aura les noms. Si chacun donne 2 délégués, les 2 délégués sont connus avec le numéro de téléphone. Et c'est l'ensemble de ces délégués-là. Est-ce qu'ils sont 500? Est-ce qu'ils sont 1000? Est-ce qu'ils sont 200? Je ne sais pas. Ça va dépendre du nombre d'associations dans la région. C'est ceux-là qui vont aller voter. Donc, on aura une campagne de communication parce qu'il faut impliquer donc, le ministère de l'Intérieur à travers donc, ses représentations, notamment les préfets, sous-préfets, etc. Il faut impliquer donc, les régions et les communes. Donc moi-même, j'aurai une séance de travail avec le président donc, des régions donc, de Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique et social et le président donc, de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, notamment mon collègue, le ministre Dao Paulin. Donc tous ceux qui peuvent être impliqués seront impliqués et puis il y aura une campagne de sensibilisation, etc. Donc, vous-même allez participer aussi à travers vos organisations à la communication parce que l'ensemble des informations que vous allez avoir, il vous revient aussi donc dans vos différentes bases d'aller donner ces informations-là à vos différents camarades pour qu'ils soient bien informés du processus. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur la question. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voudrais très sincèrement vous remercier. Remercier donc l'ensemble des fêtiers, remercier les présidents donc des organisations de jeunesse politique, remercier les différents délégués qui sont venus donc de l'intérieur du pays pour participer donc à ce processus. Je souhaite qu'on ait un processus totalement responsable, qui soit donc inclusif, donc qui intègre l'ensemble des jeunes et qui soit donc porté par chacun d'entre vous. Le ministère de la promotion de la jeunesse sera là pour vous accompagner. D'ailleurs, au niveau donc du comité de supervision David, il faut faire en sorte que les différents présidents des fêtières soient donc dans le comité de supervision pour qu'on s'assure ensemble que le processus est conduit donc de façon démocratique et de façon transparente pour qu'au bout, on ait les représentations de jeunesse à l'échelle départementale et nationale qui pourraient donc se retrouver pour échanger sur les préoccupations des jeunes. Alors je rappelle que le CNJ est un organe consultatif. Ça veut dire que lorsqu'on met en place le CNJ, le gouvernement aura des interlocuteurs sur toutes les questions qui touchent les jeunes ou toutes les questions d'intérêt national. Le gouvernement peut demander l'avis du Conseil national des jeunes. Et il vous reviendra de vous retrouver et de donner votre avis motivé sur telle ou telle préoccupation. De la même manière que le CNJ peut s'auto-saisir sur toute question qui lui semble donc nécessaire, touchant donc l'intérêt donc des jeunes, pour donner aussi son avis. On a quand même une vision assez importante du Conseil national des jeunes, un cadre de concertation. Vous pouvez aussi donc à travers le CNJ mener donc des actions. Vous pouvez donc au niveau du CNJ tisser donc des partenariats avec certaines organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, avec des jeunes, etc. L'idée, c'est de nous aider à faire avancer la question des jeunes donc, dans notre pays. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire, tout en vous remerciant pour, comme je l'ai dit, votre mobilisation ce matin. On se donne rendez-vous lundi au plus tard l'après-midi, après la séance de travail avec les délégués, pour diffuser donc le calendrier qui va aboutir à l'élection donc des différents délégués du Conseil national des jeunes. Pour ma part, je me tiens à votre disposition. Si dans ce processus, il est nécessaire donc de rencontrer, j'ai pas compris. D'accord, donc je vais saluer donc l'ensemble donc des présidents de la jeunesse communale. Je vois que le président de la FENUGESI tient à donc qui ont effectué le déplacement. Et donc moi je me tiens vraiment à votre disposition pendant le processus de temps en temps avec les différents présidents des fêtières. Dans le cadre de la supervision, on pourra donc se retrouver pour regarder un peu comment les choses avancent. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Merci. Oui, alors,
on va quand même regarder, il y aura un comité de veille, on va suivre un peu la campagne, etc. Vraiment, les délégués candidats ou les personnes qui sont candidats qui ne vont pas faire une campagne qui respecte donc un certain nombre de principes qu'on aura arrêtés avec les différents présidents ici seront sanctionnés. Il ne faut pas aller faire une campagne pour aller semer du désordre, insulter vos camarades, attaquer. Vraiment, ce n'est pas le but du jeu. Si vous voulez représenter la jeunesse au niveau départemental, au niveau régional, c'est parce que vous-même vous avez fait preuve de beaucoup de responsabilités dans votre comportement. Donc les attitudes qui ne sont pas conformes avec la charte du Conseil national des jeunes seront sanctionnées. Ces personnes peuvent voir retirer leur candidature si elles ne respectent pas la charte qui aura été arrêtée. Merci beaucoup. C'est bon. Ok. Mesdames et messieurs, la conclusion de Monsieur le ministre met fin à la rencontre d'échanges et d'informations portant sur l'organisation de la Convention nationale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il est demandé aux délégués du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire ainsi qu'aux représentants des délégations des différentes fêtières, à l'exception de la FENUGESI, de bien vouloir rester pour une séance de travail technique avec la direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. Merci.